Bon, on est là pour démarrer une campagne du Front de gauche du Loiret contre l'austérité. C'est une campagne qui a démarré en janvier lors d'un meeting à Metz en présence des principaux porte-parole du Front de gauche. Pour nous, il apparaît évident qu'après 4 ans de crise liée à la crise des subprimes, et puis après un peu plus de 6 mois du gouvernement Ayrault, il n'y a toujours pas de modification réelle de la politique libérale qu'on connaît en Europe. Jean-Marc Ayrault, bien qu'il y ait quelques petites nuances par rapport à la politique menée par Sarkozy, est largement dans la suite de la politique libérale menée par les gouvernements précédents. Cette politique nous paraît aller droit dans un mur, et sans un mouvement de mobilisation massive des peuples européens et notamment du peuple français, on voit bien que nos dirigeants sont résolument tournés vers une politique d'austérité, c'est-à-dire une politique de gel de la dépense publique, une politique de gel des salaires, une politique de désindexation des retraites par rapport à l'inflation, donc une baisse du pouvoir d'achat des retraités, bref, moins d'investissement public, moins d'emplois publics, moins de pouvoir d'achat pour les gens, et donc une consommation qui diminue. C'est une stratégie que tous les États européens sont en train de mener et qui nous conduit aujourd'hui à être en récession. Donc cette politique, évidemment, ne peut pas continuer. C'est plus qu'on va dans le mur, c'est qu'on est dans le mur. Et donc il faut radicalement réorienter cette politique. Nous, au Front de gauche, on pense qu'il faut relancer l'activité par des investissements publics, mais aussi par beaucoup d'ambition en matière écologique. C'est par la planification écologique qu'on peut sortir de la crise. Et pour ça, on a envie de créer un vaste mouvement de mobilisation. Aujourd'hui, c'est des distributions de tracts un petit peu partout. On va se lancer aussi dans des réunions publiques importantes. Et puis, on va sur Orléans organiser un meeting au mois d'avril. On va organiser une marche. Et puis, on appelle tous ceux qui ont envie de nous rejoindre, tous ceux qui ont envie de lancer un mouvement, notamment les organisations syndicales, à lutter contre l'austérité. On apporte aussi tout notre soutien aux salariés en lutte qui combattent les plans de licenciement, qui combattent les fermetures d'usines. Et on espère que tout ça va donner un grand mouvement populaire pour qu'enfin on puisse avoir une politique de gauche en France et en Europe. Pourquoi une campagne contre l'austérité? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans les médias, dans les discours politiques, partout, on n'entend que réduire le déficit. Ça, on peut être d'accord, mais à les écouter, cela ne passe que par une réduction des dépenses. Il faut tout détruire, il faut tout mettre à plat, il faut tout libéraliser, tout mettre sur le marché pour que l'État n'investisse plus en rien. Voilà, c'est un dogme qu'on cherche à nous imposer depuis la crise de 2008. Mais au final, l'austérité, c'est quoi? L'austérité, c'est ni plus ni moins ce que font les libéraux et les capitalistes depuis des décennies. C'est démonter toutes les structures publiques, tous les services publics pour privatiser, pour réduire toujours, d'une part, les dépenses nationales, mais surtout augmenter les terrains pour s'amuser, pour que puisse s'amuser la finance et en dégager des profits. L'éducation, la santé, rien n'est épargné. C'est un massacre social que cette austérité. Et l'idée serait qu'elle nous ferait sortir de la crise. Alors on constate depuis 2008 que les plans d'austérité s'empilent et la sortie de crise est encore même pas perceptible. Enfin, dans un avenir proche ou même lointain, rien sur cette voie-là ne nous emmène à penser qu'on pourra sortir du drame économique et social qui se déroule actuellement. Donc voilà, nous, on a envie de véhiculer l'idée d'une autre trajectoire possible, d'un autre système possible, avec des investissements, oui, dans les services publics, recréer de l'emploi, dégager des lois pour interdire tous ces rapaces de licencier massivement alors que leurs entreprises font encore des profits tout de même assez juteux. On parle de licenciements chez Renault alors qu'ils annoncent encore un profit de 1,8 milliard d'euros. Ces richesses sont produites par les Français, par les travailleurs, et malheureusement, ils sont écartés de toute redistribution. En 30 ans, la courbe des salaires et des cotisations sociales reste à peu près la même, alors que les profits et la production augmentent. L'argent s'amasse juste dans les poches d'une minorité, et nous, tout ce qu'on veut, c'est les faire céder.
et réorienter les richesses produites, réorienter aussi l'argent public que les gens payent par leurs impôts, qui est directement confié à la BCE, puis prêté à des banques privées, qui a à 1% maximum, qui après le reprête aux États à des taux faramineux. On ne veut plus être les victimes de ce tout marché, on ne veut plus être victime des rapaces de la finance, on ne veut plus être victime de la mollesse de nos politiques en place actuellement. Donc on prend les choses en main, on va essayer d'emmener avec nous beaucoup de gens. La distribution à Place d'Arc était faite pour ça cet après-midi et ce n'était qu'une première. Et nous allons continuer et encore continuer d'imposer l'idée d'autre chose, d'une autre espérance, d'une autre vision d'avenir.